Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la formation Windows Server 2019. Dans cette vidéo, nous allons voir la mise en réseau. La mise en réseau, compte tenu que nous sommes dans un cas de formation dans un environnement de laboratoire, la mise en réseau, sachez qu'on doit mettre en place un laboratoire sur lequel on va travailler tout au long de notre formation. Et là, moi, pour un début, là on commence avec un serveur que j'ai déjà installé. On va passer à la mise en réseau, on va lui donner une adresse IP, on va créer un switch virtuel sur VMware sur lequel on va brancher l'interface de notre serveur, et qui après, lorsqu'on aura besoin d'autres machines, que ce soit machine cliente, que ce soit d'autres serveurs sur lesquels on va travailler tout au long de notre formation, ils seront connectés à cette même suite virtuelle avec lequel on va les adresser dans le même plan d'adressage, c'est-à-dire dans le même réseau, qui nous permettra de travailler tout au long de notre laboratoire. Et là, sur VMware, pour créer un switch virtuel, moi je vais directement sur mon serveur sur lequel je veux lui créer un switch virtuel LAN. Donc je clique sur mon serveur en question, settings, sur settings, là je vais sur settings, là je vois il y a network adapter. Si je clique sur network adapter, je vois que il y a pas mal de choix à faire. Donc je vois, je peux choisir Hostly, NAT, custom, selon mon choix. Moi j'ai choisi LAN segment. LAN segment, c'est pour limiter que ça sera sur réseau, ce switch virtuel, ça sera uniquement dans la structure VMware, c'est-à-dire les machines qui vont se situer dans ce segment peuvent se voir. Et je peux créer plusieurs LAN segments sur cet environnement de virtualisation qui est VMware. Donc moi j'ai créé ce LAN. Imaginez, ça existait bien avant. Donc j'ai créé un LAN. Si vous avez d'autres, vous souhaitez mettre en place d'autres architectures qui feront partie d'un réseau distinct encore, vous pouvez faire ajouter et vous lui donnez un nom à votre switch virtuel. Maintenant, sur le network adaptant, la carte de votre serveur, vous sélectionnez, vous pouvez défiler et sélectionner votre switch virtuel sur lequel vous souhaitez que votre machine soit connectée. Donc, c'est-à-dire ici, moi j'ai choisi LAN que j'ai créé. Toutes les machines qui feront partie de cette switch virtuelle qui est le LAN, en utilisant le même plan d'adressage IP, ils vont bien pouvoir se communiquer dans un réseau interne. Là, je vois mon réseau. Là, ma machine, dans ce cas, moi, la machine a été déjà adressée. Donc, je vais directement dans le panneau de configuration et je vous montre un raccourci pour pouvoir adresser vos machines à Windows Server. Donc, vous faites network controller panel adapter.cpl. Donc cet raccourci nous amène directement à la configuration de nos cartes. Donc je double-clique sur une de mes cartes. C'est la première carte qui est connectée au switch LAN. Je clique ici, Internet Protocol version 4. Je donne l'adressage IP associé, et pour les DNS et autres, ça vous n'en avez pas besoin, donc je pense que on arrivera dans le vidéo à venir, lorsqu'on va parler du DNS et du Active Directory, on va les utiliser. Dans mon cas, moi j'ai déjà adressé ma machine, donc je ferme. Et après cela, pensez, toujours dans la mise en réseau, pensez à renommer votre serveur, vos machines, que ce soit les machines clientes, vos serveurs. Vous devrez utiliser un système de nommage qui respecte certaines conditions, qui peut être propre à votre politique interne. Là, dans mon cas, si je vous donne un exemple concret, le SRV, ça c'est dans le cas du laboratoire. Dans un cas réel,
Vous pouvez utiliser SRV au lieu de 2010 au lieu de 2019. Vous lui donnez la localité, c'est-à-dire SRV le site sur lequel votre serveur est hébergé. Maintenant, le 01, vous pouvez donner un numéro sur le nombre de serveurs que vous avez, ou bien sur le nombre de serveurs auquel le même service, c'est-à-dire le service sur lequel le serveur exécute, ou bien l'application exécute, vous pouvez utiliser un système de numérotation propre à vous. Maintenant, le service pour activer, pour renommer, je peux venir sur le tableau de bord. En venant sur le tableau de bord du Windows Server, je peux toutefois cliquer ici pour aller faire modifier, donner un nom, OK, valider. Et je peux toutefois utiliser notre fameux classique. Donc je fais explorateur de fichiers, CP gérer, ou bien je mets propriété. Si en faisant propriété, regardez, j'ai pour modifier les paramètres. En modifiant les paramètres, tout comme vous renommez vos PC, hein, donc c'est pas compliqué. Là j'ai donné le nom. Vous pouvez activer l'utilisation à distance, ça c'est normal. Vous pouvez activer le bureau à distance, donc vous activez et puis vous faites OK et c'est bon. Merci à toutes et à tous. Là on vient de voir la mise en réseau simple de notre environnement de laboratoire sur lequel on va débuter. On va voir comment on va évoluer au fil du temps sur tout au cours de la formation sur nos différents laboratoires qu'on va voir. On aura besoin d'autres serveurs, d'autres machines clientes qu'on va intégrer au sein de notre laboratoire. Vous allez faire le même parcours, les mêmes principes pour les renommer, pour les donner une adresse IP dans une plage d'adressage IP de votre choix. Merci à toutes et à tous. À tout à l'heure.